la question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens. C'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. Moi, j'ai tout simplement... Le gouvernement a pris des textes et le Parlement a voté ce sur quoi, en tant que candidat, je m'étais engagé. Donc il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de tromperie. Et ça me semble être une bonne règle démocratique d'essayer de faire ce sur quoi on s'est engagé auprès de ses concitoyens. Beaucoup de gens qui disent il faut remettre l'ISF parce que comme ça on serait juste. Oui, non mais je sais bien, monsieur le député, je vous connais. Non, mais je sais bien, vous n'êtes pas le seul. D'abord, moi je leur demande, est-ce qu'on vivait mieux avant? Ben non. Beaucoup des problèmes dont ils nous parlent, pardon de le dire, y compris quand il y avait un ISF très important, ils n'étaient pas réglés leurs problèmes. Et je vais vous dire, non, mais ça n'a pas résolu de le supprimer non plus, je suis d'accord. Je vais expliquer pourquoi je crois à cette réforme et quelle méthode je propose. Moi, on essaie tous de trouver une solution. Les gens qui étaient vraiment fortunés, ça fait bien longtemps qu'ils étaient partis. Les gens qui étaient fortunés, et d'ailleurs le canard enchaîné, vous le sortez à chaque fois. Ils étaient les premiers, ils faisaient des holdings où ils mettaient de la dette, ils ne le payaient pas. Donc qui payait l'ISF? Les gens qui n'étaient pas assez riches pour ou créer de la dette ou pour partir. Et la plupart du temps, c'est les gens qui créaient de l'emploi chez nous. C'est ça la réalité. Donc, je sais bien que ça fait... Dans des moments comme ça où le pays parfois prend des airs un peu de folie, on s'embrasse, où c'est des débats, et c'est notre ADN. On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein, et je l'assume. Et quelque part, personne m'a forcé à être là où je suis, donc moi je suis très content et je le fais avec beaucoup de bonne foi et de vaillance avec vous. Mais il ne faut pas raconter des cracks. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Non. Moi, je pense que ce dont on a besoin, on va avoir un débat sur la fiscalité, c'est une passion française. Mais moi, j'attire votre attention sur un point. On peut savoir comment on répartit les choses. Mais ce que je sais, c'est que quand on produit moins, il y a peu de chances qu'on répartisse plus. Et ce que je sais, c'est que les impôts qui ne favorisent pas la production, qui ne font pas revenir ou qui n'encouragent pas celles et ceux qui entreprennent, qui créent des emplois à faire, ce ne sont pas les meilleurs impôts.